La vérité inavouée sur Baal, Moloch et Azéra, trois démoniaques qui ont anéanti Israël. C'est une phrase qui doit vous perturber au point de vous faire regarder autour de vous, dans la maison, dans la chambre conjugale, à la table du dîner et dans le cœur de vos enfants. Car ce n'est pas seulement une leçon d'histoire ancienne, c'est un schéma opératoire qui s'est renouvelé, déguisé, rafistolé avec des technologies et des idéologies modernes, mais qui suit toujours la même logique ancienne. Imaginez un rite qui commence par un festin, que le festin s'installe dans le quotidien, devienne la norme, puis ouvre la voie à la couche où les lignes sont effacées, et enfin conduit l'ultime consécration devant un autel. Le livre des nombres nous montre ce modèle en actes. Nombre 25, banquet, lit, autel. Cela n'était pas un hasard rituel, c'était une stratégie spirituelle. Une stratégie qui attaque d'abord ce dont l'homme a besoin, la sécurité, la reconnaissance, l'affection, puis transforme cette réponse légitime en un rival divin. Je ne vous parle pas ici d'une fantaisie exégétique ou d'un roman apocalyptique. Je vous parle de faits, textes anciens, vestiges fouillés, récits prophétiques, et surtout de familles comme la vôtre. Trois puissances, Baal, Moloch, Asséra, ont, de manière récurrente, perforé la vie d'Israël, et en filigrane, continuent de percer nos maisons. La question centrale que je vous pose dès maintenant est simple et tranchante. Laquelle de ces trois a déjà pris racine chez vous sans que vous ne l'ayez remarqué? Si vous vous reconnaissez déjà dans cette alerte, si vous sentez quelque chose qui vous arrache du vrai culte et vous arrime à une idole, laissez un signe discret, un like, une inscription. Ce geste modeste aide ce message à atteindre d'autres maisons avant qu'il ne soit trop tard. Parlons d'abord de Baal. Quand la Bible nomme Baal, elle parle d'un système religieux et économique, un dieu de la pluie, de la fertilité, du pouvoir social. Dans le Proche-Orient ancien, Baal était célébré par des cycles narratifs et des contrats. Le peuple s'engage à servir. Baal garantit une récolte, une protection. À Ras Shamra, l'ancienne Ougarite, les tablettes retrouvées nous donnent une image de ce personnage et de son culte avec une netteté terrible. Les textes dits du cycle de Baal montrent un Dieu qui maîtrise les forces naturelles et réclame service et priorité. Les archéologues, de Schaeffer à d'autres spécialistes d'Ougarit, ont documenté comment ce culte entrait par la promesse. Sécurité matérielle, statut, prospérité. Dans l'Ancien Testament, la faute n'est pas seulement théologique, elle est sociale et domestique. Quand Israël se laisse séduire par Baal, on voit des compromis. Autel érigé à la manière des nations. Pratique de célébration qui intègre l'idolâtrie dans la vie civile. 1 Roi 11, nombre 25. Le récit d'Élie sur le Carmel, 1 Roi 18, est l'image inverse. Un prophète qui remet en question la priorité donnée à la réussite matérielle et au culte des signes. La confrontation n'est pas esthétique, elle révèle qui tient la première place dans le cœur. À quoi ressemble Baal aujourd'hui dans nos maisons? Il ne se nomme plus Baal avec des prêtres et des idoles en bronze, mais il fonctionne selon le même mécanisme. Il promet sécurité par la réussite professionnelle, par le compte en banque, par l'image publique. Il se présente sous l'apparence respectable de la bonne gestion, de l'ambition nécessaire, de la recherche d'un avenir meilleur. Il entre à travers le temps que vous vendez au travail, à travers les heures que vous laissez aux écrans et aux projets qui promettent à vos enfants un avenir matérialisé mais dépouillé d'intimité avec Dieu. Regardez autour de votre table. Qui est-ce qui occupe le centre? L'écran dès le dîner? Les dossiers qu'on traîne à la maison comme une offrande quotidienne? Quand votre présence devient une monnaie d'échange pour un poste, une promotion, une image socialement désirable, vous avez déjà une forme moderne de Baal. Ce n'est pas l'argent en soi qui est le problème. La Bible le reconnaît comme bénédiction possible, mais la transformation de l'argent et de la réussite en Seigneur. Le moment où vos choix, votre paix familiale, votre temps spirituel deviennent tributaires de ce que la prospérité exige. Les signes sont concrets.
D'abord, l'altération du calendrier spirituel. Les temps de culte personnels ou familiaux se voient repoussés puis oubliés parce que la chose urgente, le travail, le contrat, la sortie, réclament. Ensuite, la substitution de l'autel domestique par des rituels séculiers. Les week-ends deviennent des marathons d'activités professionnelles ou récréatives où la parole de Dieu cesse de rythmer la famille. Troisième signe, l'idéologie du mérite qui justifie l'adultère d'attention. On donne au travail ce qui revient au foyer. Enfin, la spiritualité de la réussite, visible dans les discours pseudo-théologiques qui transforment bénédiction en signature contractuelle. Il y a aussi une dimension ecclésiale, des prédications qui déplacent l'espérance divine vers l'idole du gain. Attention, je ne condamne pas toute recherche de bien-être ou de prospérité. Mais lorsque l'Église, sous couvert d'enseignement, enseigne que la consécration est principalement un moyen de réussir, elle ouvre la porte à Baal. Ce glissement se produit quand on mesure la faveur divine au portefeuille plutôt qu'à la fidélité incarnée dans le foyer. Comment réagir? Les réponses ne sont pas seulement morales, elles sont stratégiques et pratiques. Première mesure, renégociez le temps. Si votre agenda est un hôtel, reprenez-le. Réservez un espace intransférable pour la prière familiale et la lecture de la parole. Deuxième mesure, interrogez les priorités financières. Donnez, mais examinez vos motifs. Est-ce pour la gloire personnelle ou pour l'avancement du royaume? Troisième mesure, vigilance face aux discours religieux qui promettent la divinisation de la réussite. Demandez toujours, que fait cela de ma relation à Yahweh qui est Cana, un Dieu jaloux de sa vraie place? Exode 34, 14, plusieurs lectures théologiques utilisent ce terme pour parler de la jalousie divine. Enfin, questionnez les substituts culturels. Pourquoi la présence des enfants est-elle souvent remplacée par des écrans? Pourquoi les repas familiaux deviennent-ils rareté? Pour que ces mesures ne restent pas d'autres bonnes intentions, il faut agir physiquement. Dans le livre des Juges, Gédéon reçoit une instruction précise. Prendre le matériel de culte vénéré chez son père et le détruire. Il n'agit pas en pleine lumière. Il agit avec crainte mais obéissance. Juges 6, 25-27. Ce geste nous enseigne deux vérités. Premièrement, le combat commence à la maison. Les autels à renverser, la plupart du temps, sont chez nous. Deuxièmement, l'action est concrète. On ne se contente pas de dénoncer. On démonte, on enlève, on change. Gédéon a expliqué, a pris la décision et a agi sur le tangible, plus qu'un symbole, un acte. Les altars domestiques ne disparaissent pas par de belles paroles. Ils tombent quand quelqu'un se lève et les démonte. Avant que vous ne voyiez cela comme une simple nostalgie pastorale, souvenez-vous du récit d'Élie. La victoire sur le Carmel fut spectaculaire, mais elle n'a pas effacé le long processus de retour à l'idolâtrie après. La conversion collective n'est pas un clip viral, elle est la somme d'actes ordinaires et répétitifs. Gédéon a agi dans la nuit, Élie a crié au jour. Les deux approches sont nécessaires. L'obéissance secrète qui arrache l'idole de sa base et la confrontation publique qui réaffirme la souveraineté de Yahweh. Maintenant, avant de quitter la maison de Baal pour aborder la deuxième puissance, retenez ceci. Baal cherche à être servi par votre temps et votre attention. Son temple moderne est votre agenda. Ses prêtres sont les emplois qui exigent présence totale. Ses rites sont nos rituels de performance. Détecter Baal, le confronter et reprendre la souveraineté du temps sont des actes de foi autant que de stratégie. Passons au deuxième démon, Moloch. Le nom seul retient le souffle. Dans le vocabulaire biblique, Moloch, parfois rendu MLK dans les textes anciens, est lié à des pratiques où l'avenir de la lignée était hypothéqué au profit d'un rite. Les fouilles et les études archéologiques nous confrontent à des indices troublants. Le site appelé Tophet dans l'antique Carthage, des couches d'urnes et d'ossements incinérés, des traces qui semblent indiquer des rituels d'offrande. Les travaux de Lawrence Stager et de Patricia Smith ont confronté ces vestiges avec prudence et méthode.
Ils ont mis en lumière des pratiques funéraires et rituelles qui soulèvent des questions éthiques et historiques sérieuses. Mais les interprétations restent débattues. Certains spécialistes proposent des lectures alternatives, expliquant certaines concentrations d'ossements par des taux de mortalité infantile et des rites funéraires spécifiques plutôt que par des sacrifices organisés. La Bible cependant nomme la pratique et la condamne. Les prophètes injurient le peuple qui livre ses enfants à des dieux étrangers. Jérémie 7, 2 Rois 23. Le valet de la fils de Hinnom, le je Hinnom, devient un symbole de destruction, d'où viendra plus tard l'image de Géhenne associée au jugement. Josias lui-même purge le pays de ses idoles et détruit le site appelé Tophet, 2 Rois 23, signalant que l'affaire n'est pas seulement mythologique, mais ancrée dans la pratique sociale. Parce que la question est douloureuse et sensible, je parle avec sobriété et respect, quand les textes et les fouilles convergent vers des pratiques d'offrande des enfants ou vers des rituels où la génération est sacrifiée à des fins politiques ou religieuses, il faut s'arrêter et écouter. Mais il faut aussi écouter la nuance scientifique qui rappelle que les traces matérielles ne disent pas tout et que l'interprétation exige prudence. Ce que nous pouvons affirmer avec clarté biblique, cependant, c'est que Dieu condamne toute pratique qui détruit la progéniture humaine pour honorer un autre Seigneur. Comment Moloch se présente-t-il aujourd'hui? Il ne se manifeste pas nécessairement avec un idole de bronze prêt à consumer des enfants. Il opère souvent par moyens d'acceptation culturelle, des pratiques et des structures qui délèguent la responsabilité parentale, qui marchandisent la vie naissante ou qui valorisent l'efficacité sociale au détriment de la vie personnelle et spirituelle des enfants. Pensez aux décisions collectives qui privent la famille de sa capacité à éduquer et protéger. Institutions qui remplacent systématiquement le temps parental, choix culturels qui dissocient l'enfant de la transmission spirituelle, une économie qui rend l'enfant secondaire face aux impératifs productifs. Il existe une progression tragique. D'abord, la délégation d'une tâche, par nécessité ou par commodité. Ensuite, la normalisation de cette délégation. Enfin, la perte d'autorité parentale. Là où Moloch opère, les parents se trouvent étranglés par des habitudes qu'ils ont laissées s'installer, et la génération suivante devient étrangère à la foi de ses ancêtres. Le modèle est identique à la séquence biblique. D'abord un besoin, la peur d'un avenir incertain, la promesse d'un confort, puis une consolation offerte par la culture, enfin la consécration d'un choix qui sacrifie l'avenir générationnel. Les implications pratiques sont écrasantes, mais avant de proposer des solutions, il faut poser la question la plus difficile. Quelles concessions avez-vous faites au nom du pratique, de la modernité ou de la sécurité de vos enfants? Avez-vous adopté des mesures qui, sur le long terme, retirent à vos enfants la possibilité d'un héritage spirituel vivant? Laisserons-nous des institutions s'arroger ce que la Bible appelle le sacerdoce domestique? C'est ici que l'histoire de Josias entre en résonance. Josias a arraché les idoles des lieux, redonné la parole à la loi, rétabli les pratiques de l'alliance. Son retour à la fidélité n'a pas été uniquement rituel, il était structurel. Il a réorganisé la vie publique et privée afin que la transmission de la foi cesse d'être optionnelle. Nous avons besoin d'un changement de ce type, des transformations qui prennent la forme de décisions concrètes, non de discours pittoresques. Je m'arrête un instant sur les études archéologiques, car la prudence académique est aussi une vertu pastorale. Les urnes de Carthage et les couches du Tophet interpellent, mais les chercheurs débattent encore des conclusions. Certains voient une confirmation tragique de sacrifices infantiles. D'autres y voient des pratiques commémoratives pour des enfants morts naturellement. Quelle que soit la conclusion définitive, la leçon morale demeure. Céder nos enfants à d'autres maîtres est une forme de renoncement qui appelle à la repentance et à la reconstruction. Et maintenant, alors que nous sommes à la lisière de ce deuxième thème, il faut nous demander quelle structure quotidienne dans votre maison commence à exiger, sans que vous le remarquiez, des obnominations de la part de vos enfants. Quels rites modernisés prennent leur place?
pas forcément au sens rituel, mais en influence, si puissant qu'il sculpte l'âme des générations futures. Nous avons déjà vu Baal voler le temps et l'attention. Moloch vise ce qui est le plus vulnérable et le plus précieux, l'avenir. Ce sera notre prochaine étape détaillée. Comment reconnaître les premiers signes, comment séparer la nécessité de la compromission, et quelles actions très concrètes prendre pour reprendre notre rôle de parents sacrificateurs pour le vrai Dieu. Mais avant d'aller plus loin, prenez un instant pour mesurer combien ces menaces s'opèrent souvent ensemble, en synergie, et combien la maison peut devenir un théâtre où 3 stratégies anciennes se nouent pour enfermer une génération entière. La question que je vous ai laissée en suspens n'était pas rhétorique. Quelle structure quotidienne dans votre maison exige déjà des oblations silencieuses? Alors que nous quittons la lisière de Moloch et que nous avançons pour nommer Azéra, gardez en tête ce fil qui relie les 3 menaces. Elles n'entrent pas en force brute, elles entrent par concession, par petits dons successifs. Comprendre cela change tout. La bataille se gagne dans la succession des gestes ordinaires. Revenons donc à Moloch, pour finir notre exploration. J'ai parlé des indices archéologiques, le Tophée, les couches d'urnes à Carthage, les travaux de Stager et de Patricia Smith. Et je vous ai prévenu de la prudence scientifique requise. La Bible, toutefois, n'est pas prudente sur le plan moral. Elle condamne avec force toute pratique qui sacrifie la génération à des nécessités humaines ou religieuses. Jérémie 7, 2 Rois 23. Là où Moloch règne, quelque chose d'essentiel meurt, non seulement des vies, mais la capacité d'un peuple à transmettre foi et espérance. Comment repérer Moloch aujourd'hui dans une famille? Cherchez d'abord ce qui a pris la place des parents dans la formation de l'enfant. Est-ce une institution, une garde 24h/24, une succession d'écrans, ou une série de décisions prises au nom de l'efficacité qui isole l'enfant de la parole, du témoignage et de la discipline spirituelle? Ensuite, observez la rhétorique qui accompagne la délégation. Est-elle justifiée comme nécessaire ou moderne au point de rendre impossible la transmission d'une foi vivante? Enfin, mesurez l'absence de rites de passage chrétien à domicile. Y a-t-il des moments structurés où la Bible est lue, où les prières se transmettent, où l'on marque la foi des enfants par des gestes concrets? Moloch opère souvent par normalisation. Au début, une aide extérieure semble indispensable, puis la répétition transforme l'exception en règle. Bientôt, la famille s'appuie sur des systèmes qui ont modelé l'âme de la génération suivante. Le combat contre Moloch n'est donc pas d'abord idéologique, il est structurel. Il exige des choix organisationnels, des priorités d'emploi du temps, des actes qui reprennent la place qui revient aux parents. Que faire? Quelques pistes concrètes, toujours pratiques et accessibles. Réinstaurer des rituels de transmission. Le dîner familial n'est pas anecdotique, c'est un trône spirituel. À la table, on partage, on écoute, on enseigne. Faites-en un non négociable. Redéfinissez la délégation acceptable. Externaliser la garde, une soirée de temps à autre, n'est pas la même chose que confier l'éducation affective et spirituelle à des écrans ou à des structures. Posez des limites claires à ce que les autres peuvent former à votre place. Plaidez pour la présence plutôt que pour la performance. Quand le travail exige plus que ce que la famille peut supporter, négociez autrement. Moins d'événements, plus de présence. La foi se transmet par le témoignage quotidien, pas par l'excellence scolaire ou sportive. Engagez-vous à 2 comme parents, le sacerdoce domestique se partage. La mère et le père, ensemble, doivent être ceux qui rendent sain chaque étape de vie des enfants. Cherchez la communauté pour accompagner. Un foyer isolé et vulnérable, une famille entourée de frères et sœurs d'église tient plus fermement à ses choix. Recherchez mentors et couples chrétiens qui peuvent soutenir la transmission. Ces mesures ne sont pas des formules magiques, elles sont des actes de responsabilité. Elles défont la logique de Moloch. On retire au système le pouvoir de décider seul de l'avenir de nos enfants. Maintenant, nommons Azéra ou Ashéra et découvrons comment ce nom millénaire se transforme aujourd'hui. Azéra est
dans l'ancienne Méditerranée et au Proche-Orient, liées à la fertilité, à la sexualité rituelle et à des statues cultuelles souvent appelés piliers d'Acéra. Les fouilles ont mis au jour des inscriptions et des représentations qui attestent d'une vénération répandue. Dans les royaumes israélites, les pièces d'Acéra et les pratiques associées sont dénoncées par les prophètes. Le roi Salomon, selon la chronique, se laisse séduire par les pratiques de ses étrangères épouses et érige des lieux de culte. 1 Roi 11. Plus tard, Manassé introduit ces cultes même dans le temple, et Josias doit entreprendre une réforme drastique pour les détruire. 2 Rois 21-23. Sur le plan archéologique, il existe des découvertes intrigantes qui posent la question « Qu'est-ce que l'Achéra dans la vie quotidienne ?» Des inscriptions de Kuntilet Ajrud et d'autres sites mentionnent parfois Yahweh et sa Achéra, une expression qui a fait l'objet d'intenses débats parmi les spécialistes. Certains pensent qu'il s'agit d'une figure syncrétique, d'autres d'un support cultuel mal compris. Les exégètes s'affrontent. La bonne méthode, ici aussi, est la prudence. Mais le diagnostic théologique demeure clair. Les récits bibliques condamnent la substitution d'une sexualité sacralisée, d'une dépendance érotique ou d'une idolâtrie de la fécondité à la fidélité envers Yahweh. Comment Acéra se présente-t-elle dans nos foyers aujourd'hui? Elle revêt des formes multiples et sournoises. La sexualisation ubiquitaire de la culture, la pornographie à portée de main, des normes relationnelles qui banalisent l'adultère émotionnel, des plateformes d'appel rapide qui réduisent l'altérité à un objet de consommation. Voilà les nouveaux sanctuaires d'Acéra. Là où Acéra règne, l'intimité se monétise ou se spectaclaise. La chair perd sa sacralité et devient moyen d'affirmation personnelle. À l'échelle des familles, cela se traduit par une déconsécration du lit conjugal, par la normalisation d'expositions sexuelles tôt dans la vie des enfants, par une confusion des rôles et une faiblesse dans la capacité à tenir l'engagement. Les conséquences spirituelles ne sont pas abstraites. Paul nous rappelle que le corps est temple, 1 Corinthiens 6, et le commandement de fidélité épouse-époux est une image de l'alliance. Quand le corps cesse d'être honoré et devient marchandise, on profane l'image même de l'alliance. C'est pourquoi la lutte contre Acéra est d'abord une lutte pour la sainteté du corps, de l'affectivité et du don mutuel dans le couple. Des actions concrètes s'imposent. Restaurez la chambre conjugale. Faites de votre lit un espace d'intimité sacrée, non un lieu contaminé par image ou compulsion. Établissez des règles numériques, pas d'appareil dans la chambre, horaires déconnectés, moments de tendresse non performatifs. Mettre en place des garde-fous technologiques. Installez des filtres, mais ne vous contentez pas d'un filtre. Éduquez et accompagnez. La protection passive doit être doublée d'un processus éducatif. Renouer la parole sur la sexualité. Les tabous favorisent l'isolement. Parlez ouvertement, avec maturité et délicatesse, de ce qui blesse, de ce qui séduit, de ce qui menace. Faites de la confession réciproque et de la mise en responsabilité des pratiques régulières. Refusez la pornographie comme pratique d'évasion. Pour beaucoup, la pornographie est un autel secret. Pour s'en libérer, il faut un double mouvement, une décision concrète, suppression d'applications, comptes, abonnements, et un accompagnement, groupe d'entraide, conseils pastoraux, thérapie si nécessaire. Formez les jeunes aux dons reçus. Enseignez le respect du corps comme don et partagez des critères sains avant les relations amoureuses. Engagement, responsabilité, dignité. Ces actes, répétés et structurants, reprennent la souveraineté de Dieu sur la chair et empêchent Acéra de transformer la sexualité en idole domestique. Je veux maintenant poser devant vous 3 histoires contemporaines, courtes et sensibles, des portraits anonymes mais précis, pour montrer comment ces dynamiques s'articulent et comment, parfois, elles se détruisent. Le premier portrait, Marc, le père exécutif. Marc est arrivé au sommet parce qu'il a appris tôt à être disponible pour la réussite. Il a troqué les dimanches matins pour des conférences, les dîners en famille pour des rendez-vous avec clients.
Ses enfants grandissent, il a des photos d'eux sur son téléphone, mais il ne sait pas ce qu'ils lisent, qui ils fréquentent, ni quelles questions ils se posent sur Dieu. Un jour, sa fille de 15 ans se confie à sa mère. Elle se sent seule, elle a commencé à chercher de la valeur sur les réseaux, s'expose à des contenus toxiques et se détourne progressivement de l'Église. Pour la famille, le réveil est douloureux. Ils prennent plusieurs décisions. Marc réduit son temps de travail, institue des repas familiaux quotidiens, supprime les appareils à table et renouvelle son engagement de prière publique au foyer. Il demande l'accompagnement d'un couple mentor de l'Église. Ce n'est pas instantané. Les enfants expriment doute et colère. Mais la présence retrouvée, la transparence et le retrait de la priorité donnée à la réussite créent un espace où la foi peut respirer à nouveau. Le Baal du calendrier a été déposé et la fille a commencé à dialoguer de nouveau avec ses parents sur sa foi. Le deuxième portrait. Claire, épuisée par la trahison de la culture. Claire a connu une enfance où la sexualité était banalisée. Plus tard, elle concourt avec ses amis sur des applis, recherche validation dans des rencontres rapides et se retrouve brisée après plusieurs liaisons. Elle reconnaît que son regard sur elle-même était façonné par une esthétique prégnante et une culture qui l'a élevée dans l'idée que le corps est principalement un instrument d'affirmation. Avec un groupe de femmes chrétiennes, elle entame un chemin de restauration. Thérapie, accountability, retrait des plateformes toxiques, redécouverte du jeûne et de la prière pour la maîtrise de soi. Elle renoue avec l'idée que son corps est temple et que la tendresse doit être reçue dans la confiance d'un engagement. Le combat contre Acéra demande une reconstruction souvent lente, mais possible. Le troisième portrait, Sophie et David, parents d'un garçon de 11 ans. Par nécessité financière, Sophie travaille beaucoup, et l'enfant passe des heures devant un écran, souvent sans supervision. Un soir, l'enseignant remarque une chute dans son comportement social. Les parents, honteux, réalisent qu'ils ont laissé des tiers, institutions, écrans, babysitters, devenir les formateurs principaux de leur fils. Ils prennent des décisions radicales. Réduire le travail de Sophie le week-end, instaurer un rituel de lecture biblique en famille, imposer une heure de coucher fixe et demander à la communauté de prier pour leur foyer. Ils choisissent aussi de renoncer publiquement à habitudes familiales qui plaçaient la réussite au-dessus de la relation. Le garçon, peu à peu, retrouve un rythme, des repères et une relation vivante à Dieu. Ces trois récits ne sont pas des modèles parfaits. Ce sont des chemins imparfaits. Ils montrent toutefois que l'identification précise des autels et l'adoption de gestes concrets peuvent produire des retournements. Chaque foyer intervient différemment, mais la logique est la même. Identifier, renoncer, reconstruire. Nous voici maintenant devant la synthèse théologique et pastorale. Baal, Moloch et Acéra forment une trinité destructrice, non parce qu'ils sont divinités égales, mais parce que leur alliance stratégique opère toujours selon le même schéma, banquet, lit, autel, et qu'ils se soutiennent mutuellement. Une famille qui tolère Baal, le travail roi, la prospérité idole, ouvre une brèche où Acéra peut séduire par la recherche de gratification, et Moloch peut s'installer quand la transmission est déléguée. L'apôtre Jean et les prophètes de l'Ancien Testament ne sont pas hors sujet quand ils dénoncent les compromis spirituels. L'Apocalypse, Apocalypse 2, rappelle aux églises d'Asie mineure les dangers de l'immoralité spirituelle et de la tolérance des pratiques étrangères. Le texte biblique nous met en garde non seulement parce que ces pratiques sont mauvaises, mais parce qu'elles volent la vocation d'un peuple, d'un foyer, à être sanctifié, séparé et fécond pour Yahweh. La réponse théologique à cela est double. Yahweh est Cana, un Dieu jaloux de sa place, et Jésus a porté la victoire qui permet la restauration. Dire cela ne supprime pas l'effort humain. La grâce n'exempte pas de la lutte. Elle la fonde. Sous l'autorité du sang du Christ et de la croix, nous avons la légitimité et la puissance pour renverser les autels, non par des formules, mais par des actes de repentance, des actes de renonciation et des actes de reconstruction. Passons aux actions pratiques, concrètes et immédiates.
Un plan en étapes pour renverser les 3 autels dans votre maison. Je vous donne ici une feuille de route composée d'actes réalisables. Adaptez-la à votre situation, mais engagez-vous publiquement à en entreprendre les premiers signes dans les 7 prochains jours. 1. Audit du temps. Prenez une semaine pour écrire comment chaque membre de la famille emploie son temps. Repérez les priorités et les trous laissés par l'absentéisme parental. Décidez d'un ajustement, réduire un engagement professionnel, déléguer autrement, ou protéger une plage quotidienne inviolable, dîner, prière, lecture. Et 2. Rituels familiaux non négociables. Instituez au moins un repas familial quotidien sans écran et un temps de lecture biblique hebdomadaire. Faites-en un rendez-vous sacré. 3. Diagnostic numérique. Faites l'inventaire des dispositifs exposant vos enfants à pornographie ou à contenu toxique. Installez un contrôle parental, supprimez comptes et applications douteuses, activez des filtres, mais surtout, expliquez pourquoi ces limites existent. 4. Chambre sanctifiée. Retirez tous les écrans de la chambre conjugale et engagez-vous ensemble à des temps de connexion non sexués, marche, lecture, prière, pour reconquérir l'intimité. 5. Réengagement parental. Prévoyez des moments de parole individuelle avec chaque enfant. Demandez ce qu'ils veulent, ce qu'ils craignent, ce dont ils ont besoin pour croire. Le parent doit être présent dans la vie spirituelle de chaque enfant. 6. Renonciation publique des pactes. Écrivez ensemble une déclaration de renonciation aux accords qui ont dirigé votre famille vers la compromission. Nous renonçons à remettre l'éducation spirituelle de nos enfants à des écrans, à des institutions non responsables. Lisez-la à voix haute devant des témoins, si possible. 7. Action symbolique tangible. Comme Gédéon a détruit l'autel de son père, faites un acte symbolique qui matérialise votre rupture. Brûlez une liste d'habitudes à renoncer, avec prudence et sécurité. Déconnecter des comptes, détruire une image idolâtre ou démanteler un autel symbolique. L'acte importe parce qu'il transforme l'intention en réalité. 8. Accountability et communauté. Trouvez au moins 2 personnes de l'Église prêtes à vous tenir responsable sur 3 points. Temps, sexualité, éducation des enfants. Rencontrez-les régulièrement. 9. Formation continue. Engagez-vous dans des ressources formatives, livres bibliques sur la parentalité, groupes de prière pour couples, ateliers sur la protection numérique. L'éducation prévient la rechute. 10. Guérison et accompagnement professionnel. Si une histoire d'addiction, d'abandon ou de traumatisme est au centre de la famille, recherchez un accompagnement pastoral et thérapeutique qualifié. La confession et la prière ont autorité, mais la sagesse professionnelle est souvent nécessaire. Ces étapes sont simultanément spirituelles et pratiques. Elles requièrent courage et constance. Elles demandent aussi la grâce de Dieu. Ne vous lancez pas dans ce combat seul. Impliquez votre communauté d'église. Avant de passer à la prière de renonciation, quelques avertissements pastoraux nécessaires, ne mettez pas sur vous une culpabilité paralysante. Beaucoup de parents font du mieux qu'ils peuvent dans des conditions économiques, sociales et émotionnelles difficiles. La dénonciation d'un autel ne vise ni la honte publique, ni le jugement implacable. Elle vise la libération. Si vous sentez honte, apportez-la au Seigneur comme première offrande. La honte ne sauve pas, l'obéissance sauve. Maintenant, un moment décisif, une prière de confession et de renonciation adressée au Père. Elle est brève, claire, collective. Si vous êtes chez vous avec votre famille, vous pouvez la dire à haute voix ensemble. Si vous êtes seul, dites-la pour votre maison et pour votre lignée. Utilisez ces mots comme modèle, mais parlez avec votre cœur. Seigneur Père souverain, nous venons devant toi aujourd'hui. Nous confessions, nous avons permis à Baal de prendre notre temps et notre attention. Nous avons laissé Moloch déléguer l'avenir de nos enfants à des systèmes étrangers. Nous avons toléré Asséra quand nous avons donné à la chair des consécrations qui ne t'appartiennent pas. Sur le modèle de Daniel, nous reconnaissons notre péché et celui de nos maisons. Nous renonçons à ces autels et à tous les pactes hérités qui nous lient. Par la puissance du sang de Jésus et au nom de Jésus, nous rompons ces liens maintenant.
Nous reprenons, Seigneur, la place que tu nous as donnée comme parents, comme époux, comme peuple qui te sert. Donne-nous la force d'agir, la sagesse pour reconstruire et la persévérance pour tenir. Amen. Après cette prière, engagez un acte concret dans les 72 heures. Supprimez un compte, installez un filtre, organisez un dîner familial ou partagez votre renonciation face à un responsable spirituel. L'action marque la foi. Avant de conclure, permettez-moi d'insister sur la dimension générationnelle. La confession doit être nominative. Nommez les pratiques. Je renonce au culte de la réussite qui m'a volé le temps, Baal. Je renonce à déléguer mon autorité parentale, Moloch. Je renonce à tolérer la profanation du corps et de la fidélité, Asséra. Écrivez ces phrases, dites-les ensemble et engagez-vous à les répéter régulièrement. La répétition transforme la résolution en habitude. Je vous invite, si aujourd'hui vous avez pris une décision réelle, à écrire dans les commentaires « Je renverse les autels ». Je lirai et je porterai personnellement chaque message en prière. Partagez ce message avec 3 personnes qui doivent l'entendre. Un ami, un couple de l'Église, un parent. Ne laissez pas ce savoir mourir comme une idée admirable. Transformez-le en geste. Enfin, quelques dernières précautions et consolations. Il existe des situations où la sécurité physique ou mentale d'un membre de la famille impose des démarches légales ou médicales. Dans ces cas, la sagesse humaine s'allie à la prière. Si vous faites face à maltraitance, addiction sévère ou traumatisme, contactez des professionnels compétents. La prière est puissante, mais la responsabilité d'agir est réelle. Théologiquement, rappelez-vous, la victoire appartient à celui qui a brisé la mort à la croix. Jésus a vaincu les puissances. Nous agissons aujourd'hui sous son mandat. Cela ne signifie pas que tout changera d'un coup. Cela signifie que vous êtes légitimé à renverser les autels et à reconstruire, et que vous n'êtes pas seul. La communauté, l'écriture et la grâce divine vous soutiennent. Que votre première action soit humble et continue. N'attendez pas d'être parfait, commencez là où vous êtes. Les héros bibliques ont agi avec crainte et obéissance, non avec orgueil. Gédéon a opéré dans la nuit. Juge 6, Josias a entrepris une réforme structurelle. 2 Rois 23. Élie a confronté l'idolâtrie avec la vérité. 1 Roi 18. Ces modèles nous enseignent que l'obéissance combine discrétion et courage public. Je vous laisse avec une bénédiction. Que la grâce du Seigneur Jésus, la paix de Dieu le Père et la présence du Saint-Esprit remplissent vos maisons. Que le sang du Christ couvre vos décisions. Que la parole éclaire vos choix et que la force de l'Esprit vous rende capable de tenir. Que les autels tombent, non pour que vous vous glorifiez, mais pour que la maison retrouve son vrai maître. Écrivez dans les commentaires « Je renverse les autels » si vous prenez aujourd'hui cette décision. Partagez ce message avec 3 personnes qui doivent l'entendre. Je prierai pour chacun des messages et j'implorerai l'aide de l'Église pour accompagner ceux qui s'engagent. Allez en paix, dans l'autorité du Christ, et agissez. La lutte est réelle, mais la victoire est à portée de vos gestes quotidiens. La vérité inavouée a été révélée. Maintenant faites qu'elle devienne la réalité vivante de vos maisons.